Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager une parole se trouvant dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 27 à 35, qui nous dit « Ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel en a horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen, mes frères et sœurs. Cette parole me rappelle la façon dont nous marchons sur cette terre envers nos prochains. Nous ne sommes pas d'accord avec les commentaires haineux que certains chrétiens ont envers les uns et les autres. Traiter de toutes sortes les noms des victimes d'une tragédie ou pire, abuser verbalement d'eux est totalement contraire à ce que Jésus nous enseigne. Et cela laisse une très mauvaise impression de la chrétienté à ceux qui ne sont pas croyants. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le type d'attitude que nous devrions avoir envers les gens. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que Dieu aime tout le monde. Nous sommes tous des pécheurs et il n'y a pas de péché pire qu'un autre. Tout le monde a péché et c'est le désir de Dieu de sauver tout le monde. Mon frère et ma sœur, Dieu aime tellement le monde qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus, pour mourir pour tout le monde, ce qui inclut ceux qui pratiquent l'immoralité, qui sont rebelles ou violents. Toute personne qui a un souffle est une personne que Dieu aime. N'oublions pas, mes frères et sœurs, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu lui-même ne condamne pas le monde. Qui sommes-nous pour le condamner ou pour le passer au jugement? Nous sommes appelés à faire ce que Jésus nous a commandé, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées, notre foi et ensuite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si nous voyons, il y a nombreux des personnes qui tombent sur l'influence des prochains qui ont des mauvaises intentions. D'où je porte sur ce verset qui dit « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquille près de toi. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, mes frères et sœurs. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne constate pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Nombreux tombent sur ces pièges. Nombreux sont influencés par des mauvaises personnes. Aujourd'hui, tu es avec un prochain qui déteste, qui haït l'autre. Mais ce prochain t'influence d'haïr cette personne pendant que tu n'as rien à voir avec cette personne. C'est ce que veut dire ce proverbe, ces versets que nous venons de lire. Mes frères et sœurs, ne méditons pas le mal contre nos prochains, surtout quand ils nous ont rien fait. Nombreux sont en train d'accompagner, vous savez, c'est comme le serpent
quand il passe, il est en train de ramasser toute la saleté, tout ce qui est autour de lui, en avançant cette poussière. C'est pareil pour ceux qui sont dans qui vous influencent, qui nous influencent à détester une personne qui ne t'a jamais rien fait. Mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, mes frères et sœurs. Il n'approuve pas toutes nos actions, mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne suis pas meilleur, mes frères. Je ne suis pas meilleur quand je vous prêche. Je ne suis pas meilleur quand je vous exhorte. Mais Dieu m'aime et Dieu vous aime. Même si vous n'êtes pas meilleur que moi, même si une personne n'est pas d'accord avec vous ou fait quelque chose que vous n'aimez pas, cela ne signifie pas que vous devez les traiter comme inférieurs à vous-même. Dieu veut que nous soyons tous des frères et sœurs les uns des autres. Alors, au lieu d'afficher des messages de haine contre certaines personnes, tout autre message pourri du même genre, affichant un seul message, Dieu aime tout le monde. Mes frères et sœurs, Dieu aime tout le monde. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui êtes-vous de pouvoir entraîner certaines personnes à haïr les autres? Dieu vient préciser encore dans sa parole que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Déjà, en ayant la haine envers quelqu'un, c'est déjà une méchanceté, mes frères et sœurs. C'est une méchanceté que nous sommes en train de cultiver. Et en plus, entraîner certaines personnes sur cette voie de aider, de haïr la personne que tu n'as rien à voir, que tu n'as pas de problème. Il faut le savoir, mes frères et sœurs, nous faisons rentrer la malédiction dans nos maisons. Ne pas aimer son prochain est une malédiction. Haïr son prochain, c'est une malédiction. Être envieux de son prochain, c'est une malédiction. Et surtout, emmener certaines personnes, influencer certaines personnes à haïr cette personne, c'est une malédiction qui rentre dans la maison. Mes frères et sœurs, la parole le dit bien. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Mon frère et ma sœur, Dieu vient nous attirer l'attention. Aujourd'hui, tu sens une haine naître en toi. Il est temps de dire non et de chasser cet esprit. Parce que la haine, c'est un démon, c'est un esprit. C'est comme nous voyons tout ce qui se passe dans des guerres, qui se passe dans des pays, des guerres civiles, même des guerres dans les familles. L'autre part de l'autre, l'autre essaye d'emmener les autres pour rentrer dans le mensonge, pour pouvoir entraîner les autres comme le serpent. Le serpent, quand il passe sur son passage, il ramasse la poussière et la saleté. C'est pareil pour quelqu'un qui haït quelqu'un et qui est capable de vous pousser même à haïr cette personne. Il ramasse tout sur son chemin. Et il faut le savoir que c'est une malédiction. Lui-même, le serpent, lui-même, Satan, il est déjà maudit. Dieu l'a déjà maudit définitivement. Mais il passe pour pouvoir chercher qui emmène avec lui. Mon frère et ma sœur, en ce jour, réfléchis. Fais un examen de conscience. Faisons-nous tous un examen de conscience. As-tu été déjà influencé par quelqu'un qui déteste quelqu'un et qui veut que tu puisses aussi détester cette personne? Est-ce que nous sommes tombés sur ce panneau? Est-ce que vous êtes tombé sur ce panneau? Est-ce que tu es tombé sur ce panneau? Mon frère, si tu te rends compte que tu es tombé sur ce panneau, répands-nous. Car la malédiction de l'Éternel est dans ta maison.
La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Le méchant, c'est toutes les personnes qui sont jaloux, qui font du mal, qui entraînent plusieurs personnes avec eux. Ce sont des méchants. Souvent, nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes aveuglés. Nous sommes là à parler du mal, à voir, à rentrer dans le jeu de la personne qui dit non, cette personne, voilà tout, si tu rentres dans le jeu. Il y a certains même qui te poussent même à haïr cette personne qui ne t'a rien fait. Mes frères et sœurs, faites très attention. L'ennemi vient comme un lion rugissant. Le serpent vient comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il séduit le monde de toute manière, de toutes sortes. Il passe par tous les moyens s'il veut te détruire. Mais mon frère, si tu détestes quelqu'un, tu haïs quelqu'un de tout ton cœur, sache que la malédiction est rentrée dans ta maison. Il est temps de se repentir. Il est temps de pardonner. Il est temps de se libérer. Parce que avoir cette sensation de haine, de détester, être moqueur, être envieux, être violent, n'est pas bon pour un chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce panneau. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train d'emmener d'autres chrétiens à haïr, même à faire des commémorages, des médisances sur des oins de Dieu, sur des frères et sœurs, à monter des histoires, à dormir debout. Mes frères et sœurs, il est temps. Il est temps pour nous de se ressaisir, de se repentir, de pardonner, de se libérer, de s'humilier, car l'humilité précède la gloire. Nous avons tous un seul but, mes frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu. Nous avons tous un seul but, c'est le royaume de Dieu. Car ce royaume-là, il faut se faire violence. Et pour se faire violence, il faut aimer ton prochain, même ton ennemi qui te haït, aime-le et prie pour le. Mais toi qui rentres dans la danse d'un adversaire qui haït, un adversaire qui est rempli des esprits démoniaques, des esprits de Ur, des esprits de Baël, il est temps de te retirer de ces personnes. Il est temps de même parler à ces personnes. Ne jamais rentrer dans la danse de ceux qui aiment faire du mal à des personnes qui ne vous ont jamais rien fait. En se comportant ici, nous faisons rentrer la malédiction dans nos maisons. Mais n'oublions pas que le fait d'haïr la personne, de monter des gens contre cette personne, n'oubliez pas que cette personne, le Seigneur encore va le bénir de plus en plus parce que cette personne t'a rien fait. La personne t'a rien fait, tu la détestes parce que elle n'aime pas ton frère et ta soeur, ou ta soeur te dit qu'elle m'aime pas et toi tu vas détester cette personne. Sache-le que tu es en train de porter une croix. Une croix qui va faire saigner des larmes dans ta vie et tu ne pourras même pas recevoir ce couronne de la gloire qui est le royaume des cieux. Il est temps de se repentir. L'ennemi, il est là, mes frères et sœurs. L'ennemi, il est là. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui détruire. Il est temps, mon frère et ma sœur, que nous puissions nous lever dans la prière, demander au Seigneur, Père, touche mon cœur. Si j'ai blessé quelqu'un qui ne m'a jamais rien fait, pardonne-moi. Si j'ai blessé quelqu'un qui ne m'a jamais rien fait, lave-moi, apprends-moi. Et souvent, il est mieux même d'aller voir cette personne et dire, pardonne-moi. Et la personne qui t'a emmené dans ce chemin, lui remettre dans cette voie. Et vous verrez souvent ces genres de personnes qui vous emmènent dans ce chemin de haïr les autres. Ils seront
ils vont se retourner contre vous. Mais il faut prier pour ces personnes parce que les temps sont mauvais. Mes frères et sœurs, les temps sont tellement mauvais qu'il ne faut pas laisser le diable voler votre joie. Il ne faut pas laisser le diable voler votre bénédiction. Il est temps de s'éloigner de toute envie, toute jalousie, toute haine sur des personnes qui ne vous ont rien fait. Même ceux qui vous ont fait des choses, il faut pardonner et continuer la route. Il faut avancer. Oui, tu te sens rejeté, tu as mal, tu te sens dans l'angoisse, tu te sens mal en toi. Il est temps de te libérer. Mes frères et mes sœurs, j'ai tellement cette expérience que je dis que rien n'est plus grand que la parole de Dieu. Rien n'est plus bon que de louer son Dieu. Quand tu te sens libre, tu es en paix. Mais ton ennemi ne comprendra pas. Mais pourquoi celle-là, malgré tout ce que je suis en train de faire, pourquoi celui-là, malgré tout ce que je suis en train de haïr, de mettre des barrages, mais tu es toujours dans la joie. Parce que notre force, mes frères et sœurs, c'est la prière. Notre force, c'est mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Parce que quand nous la méditons jour et nuit, mes frères et sœurs, même l'ennemi est étonné. L'adversaire est étonné. L'adversaire se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mon frère et ma sœur, rien n'est plus bon d'être en présence de Dieu. Rien n'est plus bon d'avoir l'amour des prochains, même pour tes ennemis. Rien n'est plus bon que de servir son Dieu, parce que nous arriverons à un niveau où il te lèvera, il te tiendra. Le Seigneur a le monde entier dans sa main. Même ton ennemi, il a le monde entier dans sa main. Mais mes frères et sœurs, il est temps de fuir contre toute influence qui vous emmène à la ruine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile. Que Dieu nous garde et que Dieu nous aide. Soyez bénis et que la paix du Christ règne dans votre cœur. Et que ça soit cette paix que Dieu lui donne, lui-même Dieu donne, et non ce que le monde donne. Soyez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.